Mais si vous n'avez pas d'argent, c'est là que vous allez faire des recherches. Bonjour la famille, donc j'ai lu une question dans les commentaires que j'aimerais répondre très rapidement parce que bien que la question était spécifique, la réponse que je m'en vais donner va s'appliquer à tout le monde. Ok? Donc la question vient d'un frère qui est gagnant de la développerie, qui a aussi eu sa licence en droit. Donc il aimerait savoir quels sont les processus à entamer afin de ne plus reprendre toutes ces classes de licence qu'il avait pris au pays une fois arrivé ici aux États-Unis. La famille, ici c'est votre soeur, amen. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures, ok? Ici nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et puis nous donnons des conseils en se basant sur nos propres expériences et puis l'expérience personnelle des gens qui nous entourent et des recherches pour vous aider à faire de bons choix dans le futur. Ok, alors la famille, n'oubliez pas, restez scotchés, abonnez-vous. Et je tiens à remercier les gens là qui n'ont cessé de nous encourager à travers leurs likes, leurs partages, ainsi de suite. Pour répondre à cette question, je vais partager mon propre expérience avec vous. Ok, d'abord, je tiens à vous dire que je fréquente l'une des universités la plus réputée et la plus chère de mon état. Pourquoi? Je vous explique. Lorsque j'ai fini mes cours au collège, j'ai mis 3 universités sur ma liste. L'université actuelle que je suis en train de fréquenter était la 3e. La première parce que le prix était abordable. Mais quand j'étais partie chez eux, ils acceptaient uniquement genre 75% des crédits que j'avais validés au collège. Ce qui ne m'avantageait pas. Donc j'ai quitté pour la seconde université. Eux, ils acceptaient roughly 80-95% des crédits. Je n'étais pas aussi satisfait parce que j'ai perdu trop d'énergie en prenant toutes ces classes-là. J'étais partie là-bas, ils avaient accepté tous mes crédits, mais en plus de ça, ils avaient accepté certaines classes que je ne m'attendais pas à ce qu'ils acceptent les crédits venant de ces classes aussi. Ce qui m'avait vraiment rendue heureuse. Donc, c'est pourquoi j'ai fini par opter pour eux. Maintenant, pourquoi je suis en train de partager cette expérience avec vous? C'est pour vous dire que la règle que X université est en train d'utiliser en matière de, quand il s'agit de transfert de crédit, est différente comparée aux règles que Y école est en train d'utiliser. Donc, si vous voulez prendre du crédit pour des cours que vous avez déjà pris au pays avant d'arriver ici, voici ce que vous allez faire. La première des choses, en se basant sur l'adresse de la personne qui va vous accueillir, cherchez à savoir quelles sont les écoles qui sont dans la zone. Maintenant, après avoir identifié l'école en question, cherchez à savoir quelles sont les filières que l'école ou bien l'université en question est en train de vous offrir. Parce que si nous prenons le cas de notre frère en question, il a eu la licence en droit. Si l'université en question n'a pas des filières de droit, je ne pense pas qu'il peut avoir des crédits pour ce qu'il a fait au pays. Okay? Donc, cherchez à savoir s'ils offrent les filières que vous voulez. Donc, en plus de ça, si vous avez, vous vous êtes rendu compte, ok, la filière que je veux se trouve avec ce genre d'école, donc je vais aller là-bas. Maintenant, cherchez à parler avec le conseiller de l'école en question. Cette partie-là seulement, c'est très important. Faites ça pour savoir ce qu'il faut faire par la suite. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner un exemple. Le community college que j'ai fréquenté, là-bas, si vous voulez faire le transfert de crédit venant de gens, vous avez eu des diplômes dans un autre pays, que vous voulez transférer les crédits ici, ils vont vous envoyer vers certaines institutions qui sont spécifiquement chargées de l'étude des dossiers quand il s'agit d'être inscrit et autres. Donc, ils vont vous demander d'envoyer comment on appelle-t-on, vos relevés de notes, bien sûr, traduire en anglais, vos attestations, bref, tout. Ils vont l'analyser et ensuite envoyer les résultats au niveau de l'école. Ok? Mais l'université que je suis en train de fréquenter actuellement, ce n'est pas le cas avec eux. Ils ont déjà des départements en place qui s'occupent des transcripts déjà. Donc, si vous voulez continuer votre cours de master, de doctorat avec eux, vous avez juste besoin d'envoyer vos relevés de notes, de votre cours de licence, de relevés de notes de votre cours de master ou bien de doctorat. Et eux, ils vont étudier ça pour voir s'ils doivent valider votre attestation, bien votre diplôme ou pas.
Et en se basant sur l'expérience que un élève qui est couramment, qui vient d'être accepté dans le programme de master de mon université en question, a partagé avec moi. Vous devez aussi écrire des lettres de motivation, bien sûr en anglais. Et aussi, en plus de ça, vous devez prendre certains tests, sans oublier les lettres de recommandation que vous devez recevoir, vous devez envoyer venant de vos professeurs, de certains de vos professeurs. Vous voyez? Donc, les processus sont différents d'école en école. Alors, pour conclure cette vidéo, voici ce que je m'en vais vous dire. En venant aux États-Unis, dans le but de venir rester, d'abord, que vous pensez aller à l'école ou pas, au moins, cherchez à traduire votre bac. Parce que, quand bien même certains boulots ici ne vous obligent pas à avoir le bac, avec le temps, s'ils veulent vous promouvoir pour une quelconque raison, ils vont chercher à voir si vous avez au moins le bac. Ou bien s'ils savent que vous avez au moins le bac et que vous êtes en train de faire des boulots qui ne nécessitent pas d'expérience ou bien qui ne nécessitent pas de niveau d'études, si les opportunités se présentent dans la compagnie, ils vont vous dire, hey, on sait que tu as ce niveau-là, voici cette opportunité, ça t'intéresse, tu peux appliquer si tu veux. Vous voyez? Donc, même si vous ne voulez pas aller à l'école, apportez votre diplôme de bac, votre attestation de bac, c'est important. La deuxième des choses, c'est votre naissance. Personnellement, je n'ai pas utilisé ma naissance. Parmi tous les documents traduits que j'ai apportés là, le seul que j'ai utilisé, c'était mon attestation de bac. À part ça, rien. Mais apportez votre naissance, parce qu'il y a certains amis qui m'ont dit qu'ils ont utilisé leur naissance. Donc, apportez ça, ok? Maintenant, lorsque vous voulez prendre du crédit pour vos cours, si vous avez de l'argent, traduisez tous vos relevés de notes, vos attestations et apportez ça. Juste pour voir au cas où l'occasion s'est présentée, est-ce que vous pouvez les utiliser. Mais si vous n'avez pas d'argent, c'est là que vous allez faire des recherches. En faisant quoi? En identifiant l'école que vous allez fréquenter, en identifiant les filières que l'école offre et en parlant avec votre conseil, le conseil de l'école en question, afin de déterminer ce qu'il faut faire par la suite. La famille, on est d'accord. J'espère que j'ai répondu à cette question. Sinon, vous savez quoi faire. Laissez les commentaires. Je serai toujours ravi de vous répondre. Ici, c'est votre soeur. Amen. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.